rester aux États-Unis. Vous parlez du dollar. Vous nous proposez de parler à présent de Grayscale Bitcoin Trust, une action mi-véhicule d'investissement. Vous allez nous expliquer exactement ce que c'est. Et je crois avoir vu dans le Newsflow cette semaine que Morgan Stanley, la banque d'affaires, avait investi justement dans cette société cette semaine. Alors, moi, en fait, chaque semaine, dans cette émission Market Mover, je termine toujours par un point sur le cours du Bitcoin, un point technique. C'est devenu ma tradition. Cette semaine, j'ai voulu faire un peu différent. On se pose en fait la question depuis le printemps dernier, où en est l'engagement des traders institutionnels vis-à-vis du Bitcoin, parce qu'on le sait, ils ont largement porté la hausse durant la crise sanitaire. Et là, malgré les 50% de baisse depuis les records établis au début du printemps dernier, ils peinent à revenir. Alors, ce que vous avez sous les yeux, en fait, c'est un fonds Bitcoin institutionnel. Et ce que l'on observe, c'est que ce fonds Bitcoin institutionnel, il est déjà revenu, regardez bien sur le graphique, sur son précédent record historique, les sommets de fin 2017, en fait, l'équivalent des 20 000 $ du cours du Bitcoin. Et pour le moment, il y a une phase d'accumulation assez timide, mais ça manque encore de volume. Donc, ce que je voulais présenter ce matin aux internautes, c'est un baromètre de l'engagement des institutionnels sur le cours du Bitcoin. Et on ne peut pas parfaitement pratiquer l'analyse technique sur ce fonds.